أشهد أشهد أن أن لا لا إله إله إلا إلا الله الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول رسول الله. الله. Welcome to Islam. Welcome to Islam. الله يسلمك. الله الله يسلمك. الله الله يسلمك. الله الله يسلمك. الله يكتب لك الثبات يا رب. ويرفع بك الدين ويرفع بك الإسلام يا رب. الله يكتب. جزاك الله. اللهم Avez-vous déjà imaginé trouver la guidance d'Allah dans une situation de terreur absolue, suspendue entre la vie et la mort, à des milliers de mètres au-dessus du sol? Cette histoire véridique, surprenante et bouleversante est celle d'un pilote russe qui, au cœur d'une catastrophe imminente, a vu sa vie changer à jamais. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce récit va vous inspirer et toucher votre âme. Tout a commencé lors d'un vol de routine sur une ligne régulière. Le pilote, un professionnel chevronné avec des années d'expérience, effectua les derniers contrôles avant le décollage. Inspection extérieure minutieuse, vérification des systèmes internes avec l'aide des techniciens au sol et confirmation auprès du copilote que tous les instruments de bord fonctionnaient normalement. L'avion, un appareil moderne équipé des dernières technologies de navigation, était prêt à prendre son envol. À bord, des dizaines de passagers, insouciants, échangèrent des sourires, feuilletaient des magazines ou fermaient les yeux pour un moment de repos avant le voyage. Cependant, personne ne pouvait se douter du tournant dramatique que prendrait ce vol quelques instants plus tard. Après un décollage sans encombre, alors que l'appareil atteignait sa vitesse de croisière, une alarme stridente retentit dans le cockpit. Le moteur principal venait de tomber en panne. Les protocoles d'urgence furent immédiatement activés et l'équipage se concentra pour tenter de stabiliser l'appareil. Mais les minutes passaient et la situation ne faisait qu'empirer. L'avion, pris dans des turbulences de plus en plus violentes, semblait sur le point de perdre tout contrôle. Le copilote transpirait à grosses gouttes, tentant de suivre les procédures d'urgence, tandis que le commandant de bord lançait des appels désespérés aux contrôleurs aériens. Une panique générale s'empara des passagers. Certains hurlaient, d'autres pleuraient, convaincus que leurs derniers instants étaient arrivés. Des parents serraient leurs enfants contre eux, tandis que d'autres cherchaient fébrilement leur téléphone pour enregistrer un dernier message à leurs proches. Au milieu de ce chaos indescriptible, un homme se distinguait. Un passager musulman, calme et serein, s'était levé pour effectuer une prière. Alors que les cris déchirants emplissaient l'air, il se prosterna en silence, murmurant des invocations. Sa voix était à peine audible dans la cacophonie ambiante, mais son attitude inspirait une sorte d'apaisement autour de lui. Quelques passagers cessèrent de crier pour l'observer, fascinés par sa sérénité face à l'inévitable. Ce spectacle attira l'attention du pilote qui s'était temporairement retiré du cockpit pour tenter de rassurer les passagers. Intrigué par l'attitude de cet homme, il l'approcha après sa prière et lui demanda ce qu'il était en train de faire. L'homme répondit avec une tranquillité déconcertante. « J'ai demandé à Allah de nous protéger et de nous éloigner du danger. Ayez confiance, tout ira bien. » Ces paroles simples mais pleines de foi résonnèrent profondément dans le cœur du pilote. Il retourna au cockpit avec une étrange sensation de calme, comme si un poids immense venait de se dissiper. Puis, un miracle se produisit. Les moteurs, qui semblaient irrécupérables, redémarrèrent soudainement. Les instruments, jusque-là inopérants, redevinrent fonctionnels. Contre toute attente, l'avion retrouva sa stabilité et parvint à atterrir en toute sécurité. L'émotion était palpable parmi les passagers, mais personne n'était aussi bouleversé que le pilote. Après l'atterrissage, il chercha immédiatement le passager musulman. Il voulait comprendre la force derrière cette foi inébranlable. Ensemble, ils se rendirent à une mosquée proche. Là, entouré d'autres croyants, le pilote prononça la shahada, témoignant qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est son messager. Ce moment marqua le début d'une transformation radicale dans sa vie. Dès lors, il s'intéressa profondément à l'islam
cherchant à en apprendre davantage sur cette foi qui avait insufflé une sérénité si puissante dans un moment de désespoir. Il passa plusieurs semaines à lire le Coran, à interroger des érudits et à assister à des conférences sur la spiritualité musulmane. Sa conversion ne fut pas un simple instant de révélation, mais un cheminement progressif où chaque jour apportait une nouvelle découverte et un renforcement de sa foi. Ce n'était pas la première fois qu'un événement tragique se transformait en opportunité pour découvrir la lumière de l'islam. Une autre histoire incroyable est celle d'Ivon Petrov, un pilote militaire russe. Pendant plus de 20 ans, Ivon avait accompli des missions périlleuses avec succès. Pourtant, malgré ses accomplissements, il ressentait un vide profond. Il aimait voler, mais même la liberté du ciel ne parvenait pas à combler son âme. Lors d'une mission humanitaire au Moyen-Orient, l'avion d'Ivon subit une panne critique, l'obligeant à atterrir en urgence dans un village isolé. Contraint de rester sur place pendant plusieurs semaines, Ivon fit la connaissance d'Abdurrahman, un imam local. Cet homme sage et bienveillant engagea des discussions profondes avec Ivon sur le sens de la vie, la foi et la place de l'homme dans l'univers. Chaque conversation semait une graine dans le cœur d'Ivon. Au fil des jours, Ivon fut témoin de la foi sincère des habitants du village. Il observe leur discipline lors des prières quotidiennes, leur patience pendant le jeûne de Ramadan et leur joie collective au moment de rompre le jeûne. Il se surprit à être ému par cette unité et cette paix intérieure qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il remarqua aussi la solidarité qui unissait les villageois, leur manière de s'entraider sans attendre de retour, leur respect envers les anciens et leur amour pour les enfants. Chaque jour, il découvrait un peu plus cette communauté empreinte de valeurs profondes. Un jour, Ivon demanda à Abdurrahman « Comment pouvez-vous être si serein, même face aux difficultés de la vie ?» L'imam répondit avec un sourire bienveillant « La sérénité vient de la soumission à Allah, de la reconnaissance de sa sagesse et de la certitude que tout ce qui arrive a un but. Nous ne contrôlons pas tout, mais nous savons que chaque épreuve cache une sagesse que seul Allah connaît. » Intrigué par ces paroles, Ivon poursuivit la conversation. « Mais comment garder cette paix intérieure quand tout semble s'effondrer autour de nous ?» L'imam posa alors une main réconfortante sur son épaule et répondit « En plaçant notre confiance en Allah et en multipliant les prières. La prière est notre refuge, notre force. C'est elle qui nous permet de garder l'équilibre dans ce monde d'épreuves. » Ces paroles touchèrent Ivon au plus profond de son être. Après des semaines d'introspection et d'étude du Coran, Ivon prit une décision qui changea sa vie. Guidé par Abdurrahman, il prononça la shahada et embrassa l'islam. De retour en Russie, Ivon était un homme transformé. Sa foi nouvellement acquise lui apportait une paix et une clarté qu'il n'avait jamais connues. Il devint un membre actif de la communauté musulmane, partageant son expérience et inspirant d'autres à explorer les enseignements de l'islam. Ces histoires nous rappellent une vérité fondamentale. La guidance d'Allah peut arriver de manière inattendue, même au milieu des épreuves les plus difficiles. Parfois, c'est dans les moments de plus grande détresse que l'on découvre une lumière insoupçonnée, une vérité qui transforme notre perception du monde. Beaucoup de gens trouvent la foi à travers des expériences qui semblaient, au départ, être des épreuves insurmontables. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Coran « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. » Sourate Al-Baqarah, sourate 2 verset 216. Cela nous rappelle que ce que nous percevons comme une difficulté peut en réalité être une bénédiction déguisée, une opportunité pour grandir, pour se rapprocher d'Allah et pour embrasser une nouvelle destinée. Si vous avez été touché par ces récits, prenez un moment pour réfléchir à votre propre cheminement. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à la prochaine pour d'autres histoires inspirantes sur Voyage en Islam.